La République démocratique du Congo dispose d'atouts exceptionnels. Plus de 80 millions d'hectares de terres arables, un potentiel hydrique immense et une richesse naturelle unique. Et pourtant, nous continuons à importer pour près de 3 milliards de dollars de denrées alimentaires chaque année. Ce paradoxe n'est plus acceptable. Il nous oblige à repenser notre modèle de développement et à agir avec détermination. Les états de lieu présentés par les gouverneurs mettent en lumière des défis multidimensionnels, politiques, sécuritaires, économiques et sociaux. Sur le plan institutionnel, la stabilité des provinces demeure une condition essentielle au développement. Aucune transformation durable ne peut s'opérer dans un climat d'instabilité. Sur le plan sécuritaire, la situation dans l'est du pays reste extrêmement préoccupante. La RDC fait face à une agression persistante menée par le Rwanda à travers ses forces et ses supplétifs du mouvement AFC M23. Cette agression constitue une atteinte grave à notre souveraineté et à notre intégrité territoriale. Elle entraîne des conséquences lourdes, déplacements massifs de population, crise humanitaire et déstabilisation des institutions locales. Face à cette situation, ainsi qu'à la présence de groupes armés tels que les ADF NALU, qui commettent d'importantes exactions sur les populations environnantes, la réponse du gouvernement s'articule autour de 3 axes stratégiques. Premièrement, la concertation nationale et territoriale afin de renforcer la cohésion et impliquer les populations. Deuxièmement, la mobilisation des financements efficaces pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Troisièmement, la réforme de la gouvernance sécuritaire pour améliorer coordination et anticipation. Sur le plan économique, les provinces expriment des besoins légitimes en ressources. Des progrès ont été réalisés, mais les défis de décaissement persistent. La Caisse nationale de péréquation doit être pleinement opérationnelle afin de réduire les inégalités. À cet effet, un atelier est prévu dans les prochaines semaines afin de proposer des solutions idoines. Dans le secteur agricole, 5 défis majeurs doivent être relevés. Il s'agit du financement, de la gouvernance, des infrastructures, des chaînes de valeur et du changement climatique. Le gouvernement agit à travers le Fonds national de développement agricole à opérationnaliser dans les prochains jours, l'INERA, les CAPSA et le SENASEM pour structurer le secteur. Des tracteurs et des semences ont déjà été distribués par le gouvernement central à toutes les provinces, hormis le Lualaba et le Haut-Katanga, où ça leur parviendra dans les prochaines semaines. Sur le plan social, les attentes des populations restent fortes. La gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle et le programme de développement local des 145 territoires témoignent des efforts engagés. Le programme du PDL 145 territoires constitue une avancée majeure pour réduire les inégalités territoriales. Un travail est en cours avec les agences d'exécution pour achever le premier volet. Sur le plan des infrastructures, il convient de souligner l'appui du gouvernement central dans la réhabilitation d'un certain nombre de routes nationales ainsi que de voiries urbaines dans différentes provinces. Il en va de même pour l'électrification dans certaines zones ou territoires. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire. Nous avons les ressources, la vision et les instruments nécessaires. Ce qui est attendu de nous, c'est l'action, une action cohérente, disciplinée et collective. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent nos 26 provinces. Je vous remercie.